parce qu'elle prend peur. Mais c'est ce que Dieu fait. Quand on est éloigné de Dieu, loin de la maison de Dieu, il ne peut pas nous bénir dans le péché. Écoutez, si un pécheur est béni dans le péché, il reste dans le péché. Ça serait, pour nous, l'idéal, pour certains, pas pour nous, mais pour certains, ça serait l'idéal. Être dans le péché, être béni. Quand Adam et Ève ont désobéi, Dieu les a chassés du jardin. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu a cessé d'aimer Adam? Non. Mais il a quand même chassé du jardin. Parce qu'il avait un plan rédempteur. Dieu veut nous montrer qu'il n'est pas d'accord avec nous pour qu'on revienne de notre mauvaise voie. Amen. C'est important ça. Amen. 2 Timothée 2,12. Si nous le renions, il nous reniera. 2 Chroniques 15, verset 2. Si nous restons avec lui, il reste avec nous. Si nous l'abandonnons, il nous abandonne. Pourquoi? Il se retire. Et en se retirant, il veut nous amener. Il veut qu'on éprouve un besoin terrible, comme la sœur Vera. Elle avait connu les choses de Dieu. Mais elle sentait un vide dans son cœur. Et ce vide-là lui a permis de prier Dieu, disant: Seigneur, je veux vivre une expérience avec toi. Imaginez-vous que dans sa voie qu'elle avait empruntée, elle aurait été remplie du Saint-Esprit, jamais pu le revenir. Mais le vide qu'elle ressentait, elle avait une soif, parce qu'elle avait connu Dieu se retirant. C'est pas Dieu qui a dit reste dans ta position, mais le retrait de Dieu a permis à la sœur de venir. Dieu est au contrôle. Je voudrais ce soir que tu comprennes que Dieu, il t'aime. Mais c'est pas parce qu'il t'aime qu'il est d'accord avec toi. Il t'aime, c'est sûr. Mais il haït le péché. Ce soir, il veut t'attirer à lui. Vous avez compris ça? Il veut t'attirer à lui. Il ne veut pas te suivre dans ta voie. Il veut que tu viennes dans la sienne. Et ce soir, laisse-toi attirer. Laisse-toi attirer par la grâce toute puissante de Dieu. Oui, le Seigneur ce soir appelle. J'ai pas de message ce soir en vérité. Il veut t'appeler à la repentance. N'essaie pas de faire des œuvres. N'essaie pas de combler le vide avec des œuvres. N'essaie pas même de vouloir accomplir des choses pour cacher autre chose. Parce que vous savez, il y a des caches-misères. À l'époque, c'est plus la mode aujourd'hui. Nos anciens, ils avaient des gros manteaux. Et on appelait ces gros manteaux des caches-misères. On pouvait être habillé mal, mais mettez le manteau, ça ne se voyait pas. Ça cachait tout. Et bien parfois, vous savez, vous êtes avec moi, même venir aux réunions, il faut venir. Mais c'est pas parce que tu viens aux réunions tout le temps que ça cache ta désobéissance. Vous voulez que je vous dise? La meilleure des cachettes, c'est l'Église. Parce que ceux qui sont dans le monde, c'est flagrant, ils ne sont pas avec Dieu. Mais on voudrait parfois, on voudrait garder notre vie, on voudrait garder notre désobéissance, on voudrait garder nos péchés, et puis on continue à être à l'église. Et puis on chante, et puis on est là, on prie. Et puis on parle de Dieu, et puis même on peut témoigner de Dieu, on peut faire plein de choses sans Dieu. On peut faire tout ça sans Dieu. Vous n'avez pas compris qu'on peut venir à toutes les réunions sans Dieu? Vous n'avez pas compris qu'on peut chanter des cantiques sans Dieu? On peut prier sans Dieu?
On peut garder la forme, mais perdre le fond. Alors ce soir, je sens un appel profond de Dieu. Et je voudrais tellement me taire, Seigneur. Écoutez, je suis avec vous ce soir et devant mon Dieu, je prie Dieu. Seigneur, apprends-moi à me taire. Je voudrais que tu parles toi. Je ne veux pas porter un beau message. Je ne veux pas combler la prédication avec des arguments. Je voudrais, Seigneur, que les âmes qui sont ici ce soir entendent résonner ta voix. Amen. Ne reste pas dans cette position. Car le salaire du péché, c'est pas la vie. Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est pas la vie. C'est la mort. Alors tu peux dire, oui, mais c'est à cause d'un tel, ou c'est par rapport à telle circonstance, ou c'est par rapport à ça. Faux! Archi faux! Je ne suis pas encore revenu à Dieu parce qu'il y a tel problème. Faux! Je ne peux pas revenir à Dieu parce qu'on m'a fait ça. Faux! Tu te trompes avec des faux raisonnements. S'il n'y aurait pas la Bible, on pourrait dire peut-être. Il y a la Bible. J'ai envie de dire, c'est ça le problème, il y a la Bible. Et la Bible est claire. Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Adieu. Je t'ai laissé parce qu'il y a eu ça. Faux. Si tu as trouvé une occasion de chute, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Donc ce soir, peut-être que tu as réveillé un amour qui n'est pas celui de Dieu. Je ne suis pas là pour... Écoutez, des notes, il y en a plein là. Mais je ne suis pas là pour donner des notes. Devant mon Dieu, je veux ce soir m'effacer. Besoin de s'effacer. Cantique des Cantiques 2, verset 7. Sois avec moi. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille ou qu'elle le veuille, suivant une traduction. Il y a un amour qui ne vient pas de Dieu, il y a un amour religieux. Et cet amour-là ne suit pas Dieu. Cet amour-là ne peut pas être dans la constance avec Dieu, parce que ce n'est pas un véritable amour. Et parfois on veut suivre Dieu avec un amour humain. On veut réveiller un amour et qui n'est pas le bon. Et quand on veut réveiller cet amour, quand on veut suivre Jésus avec un amour charnel, avec un amour religieux, vous savez ce qu'on fait? Ah, je ne viens plus à la réunion parce qu'un tel, il a fait ça. Je ne viens plus à la réunion parce que le pasteur ne m'a pas visité. Je ne viens plus à la réunion parce qu'un tel a fait ça. Avec cet amour-là, tu t'en sortiras pas, mon ami. Tu as besoin d'un amour divin. Amen. Vous savez que s'il n'y aurait pas la Bible, on pourrait s'arranger entre nous là, entre gitans. On s'arrange, non? Vous avez vu quand le gitan, il est là, et il est devant les gendarmes, il peut s'arranger, il essaie de... Il est fourbe le gitan. C'est vrai. Il s'arranger toujours. Mais avec Dieu, comment peut-on s'arranger? Il est le juste juge. Il n'admettra pas le péché en sa présence. Ce soir, la bonne nouvelle, c'est qu'il peut te délivrer. Amen. Alors le thème du message, vous savez ce que c'était? Je vous le dis comme ça, je ne veux pas, si vous voulez, le développer comme d'une façon même humaine, je pourrais le développer. Je vous dis mon expérience.
Hier, je priais, ça m'arrive pas souvent, hein, mais ça m'arrive. Et c'était Teddy qui devait faire la réunion ce soir. Et il n'a pas pu. Et je ne savais pas comment qu'il allait m'appeler tout à l'heure et me dire qu'il ne pouvait pas. Et hier soir, je prie. Et Dieu me met dans mon cœur un texte, Habakkuk 3, verset 4. Des rayons partent de sa main. C'est là que réside sa force cachée. Le vrai texte dit ça. Une force cachée. Mais tellement cachée qu'elle est introuvable. Quelle force as-tu besoin? Une force qu'humainement est introuvable. L'homme ne possède pas la force pour briser la puissance du péché. L'homme n'a pas cette force. L'homme a plusieurs forces dans le monde, mais la force contre le péché, il n'a aucune force. L'homme n'a aucune force contre le péché. Et cette force dont il est parlé dans Habakkuk 3, verset 4. Une force cachée, tellement cachée qu'elle est introuvable. La Bible dit que de la terre, les hommes ont scruté la terre. Ils ont trouvé des perles, ils ont trouvé des diamants dans la terre, de l'or précieux, des choses précieuses, mais ni la sagesse. Personne n'a pu la trouver, parce qu'elle ne vient pas de la terre. La sagesse est un état complet de perfection. La sagesse, elle vient de Dieu. N'essaie pas de puiser en toi des éléments qui pourraient te faire croire que tu peux suivre une vie chrétienne avec tes ressources. C'est impossible. Et quand il dit des rayons partent de sa main, parce que c'est sa main à lui qui peut te délivrer, c'est pas la tienne. Je te promets que c'est pas la tienne. La main de l'homme est trop faible. Et elle veut suivre l'évangile avec la main de l'homme. Il faut sa main à lui. Le psaume 127, verset 1er, nous dit que si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Matthieu 16, verset 14 nous dit que Jésus dit, c'est moi qui bâtirai mon église. Pareil, Zacharie 6, verset 13, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel, le Messie. Ce n'est pas notre bâtisse à nous, comme avait essayé de bâtir dans Genèse 11, les Babyloniens, les gens de Babel. Ils avaient bâti une tour et ils voulaient toucher le ciel. Parfois, notre esprit religieux, avec la main de l'homme, vous imaginez ce qu'a voulu faire la main de l'homme? La main de l'homme a voulu bâtir une tour de religion pour atteindre le ciel. Mais cette tour n'a jamais atteint le ciel. Il faut plus haut que ça. La main de l'homme ne construira pas assez haut pour toucher le ciel. Genèse 28, il y a l'échelle de Jacob qui a touché le ciel. L'échelle, c'est la croix. Jean 1, verset 51, Jésus dit, désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. L'échelle de Jacob, c'est lui. Ta religion que tu t'es créée ne te fera pas atteindre Dieu. Les mains de l'homme ne peuvent pas bâtir une structure qui puisse atteindre Dieu. Il n'y a que la croix ce soir. Alors, des rayons de la puissance. Le mot rayon du soleil, Habakkuk 3:4. Des rayons du soleil. Le mot rayon là, c'est le mot keren, c'est la corne, la puissance aussi. C'est les rayons, mais c'est la puissance, c'est la lumière, mais qui délivre. Des rayons partent de sa main à lui. Là réside sa force cachée. Et je voudrais juste dire ça. Une force cachée, Réveillon en hébreu, caché tellement les frères, soyez avec moi, que ce mot-là, Réveillon, se trouve qu'une seule fois dans les 3 millions de lettres de la Bible.
dans les 1180 chapitres. Un mot qui se trouve qu'une seule fois dans toute la Bible. Tellement il est rare, il est unique. Il n'est pas rare, il est unique. C'est une cachette que l'homme de lui-même ne peut pas découvrir. Il n'y a que Dieu qui puisse la révéler. Et cette force cachée se trouve dans le crucifié qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dira, 1 Timothée 3,16, Paul va dire, il a essayé lui avec sa main d'atteindre Dieu, il a essayé avec sa main d'acquérir une piété, il a essayé avec sa main d'acquérir une sanctification, mais pas possible. La sainteté que veut produire l'être humain n'est que, excusez-moi, souillure. Ésaïe 64, verset 5, la justice de l'homme est aux yeux de Dieu un vêtement souillé. Paul va dire, sois avec moi ce soir, s'il te plaît. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Voilà la vraie piété. Ésaïe 59, verset 3. Accordez-moi quelques minutes. Vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Qui montera, le psaume 24, 3 à 4, à la montagne de l'Éternel et dans son lieu saint? Celui qui a le cœur pur des mains innocentes. Qui pourrait dire ce soir? Qui peut dire ce soir que sans la grâce, il a le cœur pur et les mains innocentes? Le grand Moïse ne les avait pas, les mains innocentes. Le grand Moïse, il a voulu, lui, en premier avec ses mains, délivrer le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Il se croyait capable avec ses mains. Il n'avait pas la révélation que ses mains étaient impures. Mais en Exode 3, Exode 3 et 4, Dieu lui dit, Moïse, je vais te montrer tes mains. Mets ta main dans ton côté. Parce que les mains démontrent l'état du cœur. Tu veux savoir ton cœur? Regarde tes œuvres. C'est tout, hein? Il y a qui dit, Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Et le cœur de l'homme, il est mauvais, il le dit. À par-dessus tout, il le connaît, croyez-moi. C'est nos œuvres qui nous montrent notre cœur. Ce que nous faisons en cachette chez nous, ce que nous faisons dans notre travail, ce que nous vivons dans notre maison, ce que nous vivons dans notre quotidien, dévoile notre cœur. Et Moïse a mis la main dans son sein, et l'a enlevé, et sa main était l'épreuve. C'est simple ce que je vais vous dire. Pourquoi sa main est l'épreuve? Parce que son cœur est lépreux. Et Dieu est en train de dire à Moïse, vois-tu, tu croyais avec tes mains t'en sortir. Il te faut des mains plus puissantes que ça. Je voudrais te dire ce soir, il te faut des mains plus puissantes que ça. Il te faut des mains saintes et pures. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce soir, la main de l'Éternel veut te saisir. Amen. Amen. C'est ce que disait Néhémie 2,18. La bonne main de mon Dieu était sur moi. La main de Dieu, c'est une bonne main. La nôtre, elle est mauvaise.
Tu as besoin d'une main puissante. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, Jean 8, verset 36, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Si avec ta main tu essayes d'être libre, tu ne le seras jamais réellement. Mais si tu laisses la main de Dieu le faire, tu seras réellement libre. C'est ça l'évangile. Écoutez, l'évangile, c'est pas nos mains à nous. L'évangile, c'est ses mains à lui. Je ne voudrais pas que vous preniez l'évangile à l'envers. Parce que beaucoup prennent l'évangile à l'envers. Ce n'est pas ta sainteté qui t'amènera à Jésus. C'est incroyable. Ils veulent faire le forcing, humainement, être plus que les autres. Et ils croient que leurs heures de prière, ils croient que leur sainteté charnelle vont les amener à Jésus plus près. C'est faux. C'est Jésus qui t'amène à la sainteté. Ce n'est pas tes œuvres qui t'amènent à Jésus. C'est Jésus qui va te permettre de faire des bonnes œuvres. Il ne faut pas se tromper. Je voudrais ce soir que vous compreniez. Je vous l'ai déjà dit à Soal, mais je n'ai pas peur de me répéter. Je vous ai dit, je vous le redis, tant pis. J'ai eu on va dire, un éclaircissement biblique dans Genèse 6, verset 8. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et plus bas, il dit, Noé était intègre et juste et marchait avec Dieu. Pendant des années, les frères, les sœurs, et j'ai cru, moi, que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était intègre et juste et qu'il marchait avec Dieu. Mais si c'est ça, selon Romains 11, la grâce n'est plus une grâce, c'est un mérite. Le déclencheur, alors, ça serait la main de l'homme. Non, c'est parce que Dieu a fait grâce à Noé qu'il était intègre et juste et qu'il marchait avec lui. C'est sa grâce qui a permis à Noé d'être intègre et juste et de marcher avec Dieu. Pas le contraire. Pas le contraire. Ça veut dire que sa marche, son intégrité n'était pas les mains de Noé, mais étaient les mains de Dieu sur Noé. Amen. Il ne faut pas prendre l'évangile à l'envers. Écoutez, c'est pas difficile l'évangile à l'envers. C'est impossible. Pareil ça. Le jeune homme riche, qui c'est qui ne l'a pas entendu? Matthieu 19. Il vient voir Jésus. Eh oui, Michael t'évangélise, il y a beaucoup de chrétiens, oui, parce que beaucoup de chrétiens ont besoin d'être évangélisés. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voilà l'évangile à l'envers. Que dois-je faire avec mes mains pour obtenir le salut? Mais écoutez, cette question de ce jeune homme riche à Jésus est vraiment louable. Seigneur, les frères, presque nous on l'aurait baptisé, disant maman qu'il aime Dieu celui-là. Il demande de faire des bonnes choses pour avoir la vie éternelle, mais ne pas sauver par nos œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8 à 9. Que dois-je faire de bon? Comment Jésus va répondre à cet homme? Un seul est bon, c'est Dieu. Et gentiment, vous savez ce que Jésus a dit à cet homme? Tu n'es pas bon, tu es mauvais. Cet homme se croyait bon. Pourquoi cet homme se croyait bon? Parce qu'il croyait faire de bonnes choses. Mais quand on est mauvais, on ne peut pas faire de bonnes choses. Même le bon qu'on croit faire est mauvais. Parce qu'il est impacté par le péché. Et puis, je dis juste ça. Cet homme était riche. Mais je ne parle pas simplement des richesses pécuniaires. Je parle que la religion, le religieux se croit riche. Écoutez, c'est simple ce que je dis. Le religieux se croit plus riche que le athée.
Le religieux qui vient à la réunion tous les jours, là, il se croit mieux que celui qui ne vient pas à la réunion. Et alors qu'il est au même niveau. C'est être riche dans sa pensée. Et puis, Jésus va dire, soyez avec moi s'il vous plaît, soyez là, s'il vous plaît. Jésus va dire, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche rentrer dans le royaume des cieux. Et là, c'est un peu le prendre au sens pécunier, mais aussi au sens religieux. Parce que cet homme était religieux. Il avait deux richesses, cet homme. Il avait les biens de ses pères, mais il avait une religion de ses pères. Il dit, même Jésus le met devant la loi, il dit, j'ai observé tout ça. Comment dire, je suis riche, moi. J'observe les commandements de Dieu et les croyez être comment. Alors certains ont dit, vous savez, c'est pas bien prêcher qu'il faut. Je le dis souvent devant mon Dieu. Je ne veux pas bien prêcher, mais je voudrais prêcher correctement. Et prêcher correctement, c'est prêcher avec la Bible. C'est ça. Amen. Je peux vous dire, je ressens, je tremblais, ce que vous voulez, lever les mains, les pieds, ce que vous voulez. Ça, franchement, c'est du folklore. C'est comme une douche. Vous partez et c'est fini. La Bible reste. Certains ont dit, l'aiguille c'était une porte qui avait à Jérusalem et le chameau devait s'abaisser pour passer. Peut-être c'est vrai, c'est pas marqué dans la Bible ça déjà. Peut-être qu'historiquement, il y avait une porte qui s'appelait l'aiguille, que le chameau devait passer à genoux. C'est peut-être ça. Mais quand Jésus dit ça, il ne parle pas de la porte de l'aiguille. Il parle vraiment d'une aiguille. Et d'un chameau. Et il dit que c'est plus facile. C'est impossible qu'un chameau passe par autour d'une aiguille. Et Jésus dit c'est plus facile que l'homme riche rentre. Et quand on va plus loin dans le texte, Jésus va amener la difficulté à l'impossibilité. Parce que quand le jeune homme riche s'en va tout triste, les disciples disent qui peut être sauvé? Et Jésus répond aux hommes impossible. Et oui, ça serait la porte de l'aiguille, le chameau en courbant, c'est possible qu'il rentre. Mais si c'est une aiguille et un chameau, c'est impossible. Il dit aux hommes impossible, mais ce qui est impossible aux hommes. Ah, le voilà. Le voilà l'évangile de Dieu. Le voilà le vrai évangile. C'est impossible par la main de l'homme. Mais ce qui est impossible par la main de l'homme devient possible par la main toute puissante de Dieu. Par tes capacités, c'est impossible. Mais si, ce soir, tu te laisses saisir par l'esprit de repentance, ton impossibilité deviendra possible. Car, on le répète, je voudrais le dire ce soir haut et fort, tout est possible à Dieu. Amen. Tu as besoin des mains qui ont été clouées sur le bois de la croix. Tu as besoin des mains ensanglantées de Christ qui peuvent te tirer de la fosse de destruction. Laisse tomber tes mains à toi. Fais appel à ces mains à lui. C'est tellement important. Ces mains, alléluia, sont créatrices. Ces mains peuvent créer, comme le dit David, le psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David ne pouvait pas avec ses mains se créer un cœur pur, mais il fait appel aux mains de Dieu. Ce soir, laisse tomber tes mains. Amen. Fais appel à la main de Dieu, à la bonne main de Dieu, qui est capable de te rendre réellement. Si le Fils le fait, vous serez réellement libre. Jérémie 17, verset 14. Sauve-moi et je serai sauvé. Guéris-moi
et je serai guéri. Jérémie